Aujourd'hui, je vous emmène au Cros Parentou. C'est une des parcelles les plus mythiques de la Bourgogne. Elle est attachée à un personnage qui s'appelle Henri Jaillet, qui a tout de suite compris le potentiel. D'ailleurs, elle est collée à Richebourg et son exposition est tellement particulière. Il a compris que ce climat était extrêmement prometteur. Et donc, il s'est attelé à dynamiter la parcelle avant la guerre. Et ensuite, aujourd'hui, c'est devenu un des crus les plus recherchés, alors que c'est un premier cru, c'est pas un grand cru, mais considéré largement comme l'équivalent de pas mal de parcelles en grand cru. Donc, sur ce climat du Cros Parentou, deux propriétaires historiques, la famille Mio-Camuset et la famille Jaillet. Aujourd'hui, c'est Emmanuel Rouget, qui est le neveu d'Henri Jaillet, qui a repris cette parcelle au moment où Henri Jaillet a pris sa retraite. Et donc là, on est encore dans on va dire les encore millésimes jeunes d'Emmanuel Rouget, puisqu'il s'agit d'un 2006. Alors cette bouteille-là, je l'ai dégustée à une soirée avec deux amis, grands amateurs de vin, où j'ai apporté mon Vega Sicilia 1970 qui a été commenté ici. Mais il n'y avait pas que ça, il y avait aussi un Montrachet de Domaine Ramonet et aussi un Lavaux Saint-Jacques 2018 de Rousseau. Mais là, je vais me concentrer sur ce Cros Parentou qui est au deuxième jour après ouverture. Et donc voilà, nous sommes face alors à une couleur qui est plutôt bien évoluée, bon, en vin de 20 ans, hein, mais pas super évoluée. Enfin, elle a des reflets orange, pas brune encore, donc on est entre deux. Voilà. Alors hier, le nez était assez restreint, pas bien développé. Là, aujourd'hui, après 24 heures, là, on sent que les arômes ressortent. Et on est face à la fois à des arômes, alors ça peut faire penser un tout petit peu côté cigare qu'on retrouve dans le Vega, mais on a surtout aussi des arômes de fruits assez mûrs, de fruits rouges et légèrement poivrés. En tout cas, c'est un superbe nez. Alors, d'abord, le toucher en bouche. L'attaque est d'un soyeux incroyable. Et en toucher de bouche, on est face à quelque chose qui est de la dentelle. De la dentelle avec une forte concentration de fruits, mais très finement amenée, progressivement en bouche. Et puis une très belle fin avec un tout petit côté salin, avec une très légère acidité. Tout ça superbement équilibré, superbement bien mis en valeur avec un fruit et un terroir, un côté terre qui ressort assez fortement. Super bouteille il me reste quelques gouttes, je vais essayer d'en profiter au maximum. Je vous dis en tout cas santé et à bientôt.